Oh hello les amis. Bon bah petit retour sur l'installation du Webasto, enfin le faux Shibasto, enfin le truc en plastique quoi. J'ai installé la ligne, la durite de carburant au futur réservoir. Je vais vous faire voir ça. Je vous commande ça au fur et à mesure. Alors. Oh bah, vous voyez là, ça c'est l'entrée d'air, ça c'est l'échappement. Là, il y avait la durite de carburant là qui passait et comme je crois que c'est Thierry, je sais plus ton nom, mais c'est pas grave, Thierry, t'es le seul commentaire que j'ai eu, et la vidéo elle apparaît plus nulle part, donc bizarroïde, pourtant elle démarrait bien, mais c'est pas grave, c'est toujours comme ça. Du coup là, j'ai passé une gaine électrique en fait pour protéger quand même la durite. Et là voilà, je pars comme ça, donc je me suis pas embêté, hein. Des trucs de plomberie. Ici, il y a le fil de l'alimentation de la pompe qui démarre là. Et on avance, on avance, on avance, on avance. Ouais, on n'aura plus assez d'essence. Faire la route dans l'autre sens, c'est sûr. C'est quelque chose de vrai. J'arrive, je retourne là. Voilà. Et du coup, c'est pas d'échappement. Du coup là on arrive là, bon là j'avais un peu de râpe donc je l'ai mis comme ça, et là j'ai mis une boîte avec la pompe, là comme ça là, et je vais toute la fermer en mousse pour réduire un peu les vibrations, parce que la pompe fait un peu de bruit, comme vous le savez. Bon bah je dis merci à Loïc Reston Simple, qui m'a bien aidé, dans ses tutos d'installation de son chauffage. Il avait pas mal d'astuces, je vous invite à aller voir sa chaîne, vous devez sûrement plus le connaître que moi. Et voilà quoi. Donc je fais son principe, d'isoler la pompe dans une boîte de dérive électrique. Et puis du coup, voilà, comme vous voyez, nickel, la durite elle n'est pas du tout à l'extérieur. Et après on continue là-bas, et là-bas j'ai percé et je remonte dans mon coffre en fait. Alors on y va. Oh putain, terre est basse. Du coup j'arrive là. Voilà, ma gaine arrive là aussi, juste à fleur. Bon, c'est parce que j'ai pas pu la monter plus, ça bloquait, j'en ai eu marre. Et du coup j'ai ma durite qui arrive là, nickel, à l'intérieur. Donc maintenant il me reste plus que... Bon, du coup j'ai pas trouvé de bidon de 20 litres qui rentrait dans la hauteur là. Donc j'ai pris un 10 litres. Et puis je vais passer l'espèce d'aspiration de gasoil. Et ça va être une grosse galère aussi. Et puis je vais tenter la technique à Loïc Reston Simple avec un fil de fer. Et on verra ce que ça donne. Voilà, donc l'installation du carburant est faite. Et ensuite, il me restera l'admission en air à fixer et l'échappement. Et puis, je pourrais aller bougeailloter tranquillou cette nuit sur mon parking préféré. Et là c'est toujours le bordel, et du coup là j'attends les pièces. Non, c'est que j'ai pas d'argent pour les acheter pour l'instant. Enfin c'est pas ça, c'est que je peux plus passer de commande quoi, c'est la galère avec leur nouveau système bancaire là. Comme j'ai pas de comment ça s'appelle, j'ai pas internet sur le téléphone, donc j'ai pas d'application. C'est un choix de ma part. Vous doutez bien qu'aujourd'hui je suis fier de l'avoir fait. Et du coup
Bah, ce que je vais faire, je vais attendre pour les pièces, ça me serait tardé. Et du coup, je vais me brancher en direct le gros tuyau, là où il est. Ouais, en attendant, je vais brancher le gros tuyau là. Et puis voilà, j'aurai peut-être un peu d'air chaud ce soir. Il fait pas trop froid aujourd'hui. De toute façon, j'ai le truc à gaz. Voilà, voilà. Bon bah les amis, je vous dis à tout de suite pour la suite. Bon, vous voyez la technique simplissime avec le fil de fer. Il suffit de pouvoir le retirer maintenant. Mais hop, ça y est. On a tac, la petite tétine. Tac. J'y avais mis un petit joint comme ça juste avant. Enfin, vous retrouverez la notice. Moi, je ne l'ai pas retrouvé au dernier moment, mais j'ai fait à l'arrache, tant pis. J'avais mis un petit joint derrière, et puis là, bah, je pense qu'il n'y en a pas besoin. C'était un petit joint de rechange. Je vais mettre la rondelle. On va serrer tout doucement. Tac. Voilà, je serre, je vous reprends. Là maintenant je vais ajouter le filtre. Il n'a pas l'air d'avoir un sens. Ouais, je vous redirai ça, mais je vais chercher les clips. J'arrive. Quel bordel, putain. Là on a le tuyau qui part au chauffage. Et là je vais mettre le filtre. Donc, je vais passer un petit peu d'huile d'olive. Ça glisse mieux. Tac. Voilà. Voilà, le filtre est mis. Je suppose que c'est le bon sens. On verra bien, vous me le direz. Et là, je vais faire une petite durite. Tac, je vais recouper ça. Les petits clips fournis. Hop. Un petit peu d'huile sur le biseau, sur la tétine, pardon. Faut mettre la dose là. Bon bah ça ira bien comme ça. Voilà. Bien sûr mon truc est parti. Donc, et là
Voilà les amis, le filtre est posé. Comme ça, moi, quand je ferai le plein de mon jerrycan, je pourrai le sortir et hop, je rentre là, ce qui va me permettre, vous posez sûrement la question, pourquoi j'ai pas branché sur le réservoir. En fait, le réservoir il est difficilement accessible, et en fait j'ai surtout fait ça parce que je pense qu'il tourne au pétrole, de poêle à pétrole aussi, et j'ai eu l'impression qu'il est un peu moins cher à l'achat, donc je vais voir. Et puis il marche peut-être à l'huile aussi, on verra. Voilà. Bon bah on va attaquer le reste. À tout de suite. Bon voilà. J'ai fixé l'aspiration. Bon, avec des serflex là. Et l'échappement, je l'ai fait passer comme ça. Et j'ai fixé le silencieux ici. Voilà, fixé sur le renfort là. Il sera à peu près à la hauteur. Là je vais rajouter un bout de tuyau que je vais racheter pour faire pour l'allonger un peu plus et puis qu'il sorte légèrement ici là. Toc. Enfin pour l'instant je le laisse comme ça. Voilà les amis. Bon bah c'est fait pour la partie du dessous. Bon, j'ai pas mal galéré parce que c'est poussiéreux, j'en ai pris plein la gueule. C'est pas grave. Toc. Et voilà. Donc bah, un petit tour à l'intérieur. Donc voilà, comme j'ai dit, bah voilà, je vais raccorder provisoirement le gros tuyau noir et je vais tester comme ça. Faut que j'aille chercher du gasoil parce que j'en ai pas. Et voilà. Donc je suis content. Je croyais que j'avais fait disjoncter le vieux boîtier du truc. Bon ça va, tout marche. J'ai cherché dans tous les fusibles et tout était bon et tout. Je dis ah merde, je l'ai tilté. J'avais inversé les... À cause de ces conneries là, quand t'achètes des panneaux là. Quand on achète des panneaux là, ils nous fournissent... J'avais acheté une fois un panneau souple. Et au lieu de fournir un noir et un rouge, ils fournissent que du rouge quoi. Ils te fournissent deux rouges quoi. Bah résultat, moi qui faisais toujours attention à tout ça, j'en ai jamais racheté. Et avec ces putains de fils rouges là, je galère à chaque fois, j'inverse tout. Enfin, c'est pas grave. Du coup, j'ai trouvé, c'était pas grave, c'était un fil qui était débranché là. Je suis trop content, tout remarche. Et puis voilà quoi. Reste plus qu'à attendre une deuxième batterie et puis je pense que ça ira. Je vais le tester. Je vais aller chercher du gasoil, puis je vais le tester, puis je vous ferai voir ça. Voilà. Bon les amis, bah à tout à l'heure. Bon, hello les amis. Bon, j'avais pris un peu de retard sur la vidéo du Webasto. Du coup, je suis en pleine condition de l'utiliser là. Du coup, je vais vous en parler un petit peu. Je vais faire une autre vidéo après, je pense. Je vais charger celle-là. Enfin, je verrai, je sais pas exactement. Donc j'ai eu le temps de tester pendant quelques temps le chauffage et bon, c'est vraiment top, ça c'est clair, ça chauffe super bien, c'est vraiment un appareil génial pour ça. Le seul truc que moi j'avais pas trop anticipé, c'est le fait qu'il consomme quand même pas mal de jus quoi. Et du coup j'étais pas mal court en batterie. Donc je vais résoudre ce problème par la suite, mais ouais,
il tire quand même sur les batteries. Et comme j'avais des galères, j'ai eu des grosses galères, vous pouvez le voir sur les autres vidéos, j'ai eu des grosses galères de batterie. Je m'en suis pas servi pendant un bout de temps, heureusement que j'avais le chauffage à gaz. Et là aujourd'hui, voilà, je m'en étais pas servi depuis, depuis que j'étais passé vers Blaye, pardon. Et donc il y a au moins 15 jours et je me suis chauffé qu'au chauffage à gaz et là je l'ai remis ce soir parce que l'hiver s'installe vraiment. Là je suis à côté de Perpignan et du coup là je l'ai relancé ce soir. Et ouais, c'est vraiment le top, hein. Je vous fais voir les choses que j'ai pu modifier un peu rapidement, j'ai pas fini. Et puis ce sera la conclusion de cette installation. Ça, je pourrais charger la vidéo et puis voilà. À tout de suite. Donc, ouais, bah, en même temps, bah, du coup, je me fais voir mon habitat, hein. Là, je suis à Leucate, dans l'Aude, et j'ai subi une grosse tempête hier. J'étais parti refaire un saut en Espagne parce que je voulais prendre du carburant là-bas. Comme j'étais pas loin, j'ai dit tiens, je vais me caler là-bas. J'étais à Figuières, donc pas très loin de la frontière en fait, à une trentaine de bornes à peu près, et j'ai subi une grosse tempête là-bas. Du coup, bah, j'ai tracé ma route, j'ai pas dormi de la nuit. Et je me suis recalé à Leucate. Et puis voilà, du coup j'ai allumé le... Je sais pas si on va voir grand chose. Là je suis... il est allumé depuis... voilà, je pense que dehors il fait 2 quoi. Donc je l'ai lancé au départ à 3 bars. Et en peu de temps c'était chauffé, hein. Là, ouais, ça va super vite quoi. Là franchement là-dessus il est génial, hein. Génial, génial, hein. J'ai une bouche, je sais pas si on voit, on verra pas, mais c'est pas grave. Je vous l'avais déjà fait voir. Et ce qui est intéressant, quoi, c'est que là, ce que j'ai pas avec le chauffage à gaz, en fait, c'est que là, dans ma salle de bain, là, j'ai une sortie là, et le truc, en fait, le tuyau du Webasto, là, pour arriver à l'arrière, en fait, du Truma, anciennement le Truma, j'ai gardé le système. Il passe en dessous, comme ça, là. Et il remonte là, hop, et puis il va, je vais vous faire voir, il va derrière la partie de cuve qui est à l'arrière là, que j'avais refait. Et du coup là, il me chauffe la cuvette, le tuyau. Du coup j'ai des toilettes, toilettes sèches high-tech chauffées. Et je vous dis, c'est un bonheur le matin quoi. C'est un truc de ouf quoi. Et donc salle de bain chauffée, ça c'est un grand luxe, je peux vous le dire, hein. C'est le top, 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 top. Attends, j'éteins la lumière. Faut économiser, hein. C'est ça le problème, c'est qu'il faut économiser. Donc je vais essayer de voir tout ça, quoi. Là, c'était l'espace, tu sais, je voulais mettre un poêle à bois et tout. Et du coup, ce que j'ai fait avant, il y avait un système là, tu vois, de sortie de... Et en fait, ça prend... l'air a du mal à passer. Donc moi, j'ai carrément repercé là et j'ai fait une sortie là, quoi. Et du coup, ça m'envoie l'air chaud sous la table. C'est le top, quoi. Et du coup, je te fais voir là. C'est pareil, du coup. Je passe... Attends, je te retire le bordel, parce que je te plein de trucs ici, moi. Oh la vache. Là, en fait... Le tuyau, il arrive là, là. Il passe là. Tu vois, il sort des toilettes là-bas. Et hop, il passe là. Et du coup, moi, je l'ai raccordé là, quoi. Le gros avantage qu'il y a à passer le tuyau ici, près de la cuve, c'est que j'ai plus de condensation. En fait, ça assèche totalement la cuve, quoi. Ça, c'est génial aussi, quoi. Ouais, c'est vraiment un truc top, le Truma pour ça. Le Truma, qu'est-ce que je raconte? Le Webasto, quoi, parce que il crée vraiment une... il assèche, quoi.
il assèche à fond. Et encore, j'ai pas mis l'aspiration. J'ai pas encore mis l'aspiration qui aspire là-bas, en bas. Il aspire dans le bloc là en fait. Donc il aspire de l'air froid. Et j'ai déjà 21 quoi. Imaginez à 2 bars. À 2 bars ce que j'aurais s'il aspirait l'air dans l'habitacle. Enfin dans la cellule quoi. Voilà, bah c'était pour terminer cette vidéo de montage du chauffage chinois. Et puis bah voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit tuto. Moi ça fait 15 jours que plus de 15 jours que j'avais lancé le reste, donc je suis pas trop j'ai un peu perdu la notion du reste du truc. Je vais faire le montage et puis je verrai bien quoi. Voilà, donc ouais, un bon investissement pour 114 balles. Franchement, c'est quelque chose qui, je crois que c'est le chauffage qui est le plus efficace. Bon, après, il y a le poêle, hein, il y a tout ça, mais pour moi, c'est le plus économique et plus efficace. Et bon, il tire du gasoil quand même. Hein, des moments où il chauffe longuement, ouais, il tire quand même un peu. Mais le résultat est quand même meilleur qu'avec le gaz. Ça, c'est clair. Voilà, je vous dis à plus tard, les amis. Abonnez-vous, hein. Je le disais pas avant, mais il faut le dire, il paraît, donc abonnez-vous. Et puis, ouais, voilà. À plus tard.